Bonjour et bienvenue sur la chaîne Jaws, bonne année à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver et on vous souhaite plein de bonnes navigations pour 2025. Et pour commencer cette nouvelle année, on a décidé de vous embarquer dans une petite aventure. Voilà à peu près comment ça s'est passé. Nous ne nous connaissons pas tous encore. C'est Eric qui nous a réunis pour cette aventure. Aussi vague qu'elle soit, nous avons tous accepté son invitation, un peu par curiosité, un peu pour relever le défi, sans trop savoir ce qui nous attendait. Mais c'était ça le plus excitant, partir avec l'envie de partager une expérience unique. Nous partons avec nos packrafts, des embarcations gonflables, légères et compactes, qui vont nous permettre de combiner facilement l'itinérance sur terre comme sur l'eau. Cinq bandes pour aller jusque-là, tu vois, si on va plus loin. Ouais, moi j'imaginais carrément par ici, là. Tu vois, là où ça s'élargit, là où il y a moins de... Ah ouais, 8 km. La façon dont chacun porte son matériel révèle déjà une diversité de profils qui promet d'enrichir notre aventure et la rendre encore plus mémorable. Notre terrain de jeu pour aujourd'hui, c'est la Drôme, une rivière sauvage et préservée, située au sud-est de la France et qui nous offre un parcours sans barrage, jalonné de paysages variés et pittoresques. C'est également l'une des dernières rivières véritablement sauvages des Alpes, un cadre idéal pour notre escapade. Laissez-vous flotter et embarquez avec nous dans cette parenthèse, une aventure simple et authentique au cœur de la nature. Allez, c'est parti, gars. Les Italiens, oh là là.
Ça a été ou? Ouais. Notre objectif aujourd'hui, pour cette expédition, c'est de se retrouver au cœur de la rivière pour établir un bivouac. Après une belle navigation, ce moment a pour but de nous immerger encore plus dans cet environnement naturel, tout en nous lançant un défi. Celui de nous adapter aux conditions, d'être autonome et de transformer un lieu sauvage en un espace de repos éphémère. C'est dans ces instants que l'esprit d'équipe et le goût de l'exploration prennent tout leur sens, afin de nous approprier les environs et de nous établir pour répondre à nos besoins, se nourrir, boire et dormir au sec. Qu'est-ce que tu fais, JC, là? Là, on est en train de monter un tipi avec 2 tartes et une structure. Donc la structure, elle va être au-dessus. Comme ça, s'il pleut, on n'aura pas de ruissellement à l'intérieur du tipi, quoi. Alors, faut trouver le bon sens des toiles. Est-ce que là, on est bien C'est là, je pense que oui. Ouais. Impec. Hop. Si ça c'est pas du bivouac, un bon feu, un bon tarp. Là, t'es au sol ou quoi? Non, pas encore. Comme ça? Encore un petit peu. Voilà, c'est bien. Ouais. Pas chaud, hein, ça suffit. Hein? Ah, sinon au couteau. Qu'est-ce qu'on dit, Camille? Ça va pas mal, hein? On va avoir un beau feu ce soir. Bah écoute, le feu il commence à être sympa. Mais tu vois le tronc qui est là, ce qu'on pourrait faire, c'est l'attraper et le poser dessus après. Je pense que ça se ferait, non? Alors Paolo, qu'est-ce que tu fais? Je vais couper tous les bois autour d'ici. Donc là on est sur une île au milieu de la rivière de la Drôme. Et voilà, et on a trouvé un endroit qui est pas trop mal, à peu près 1 mètre au-dessus de l'eau. Ils annoncent de la pluie. On va peut-être prendre, là on est à 35 cubes, on va peut-être prendre 5 cubes de plus, donc on n'a aucun risque, on est tranquille. Et puis bah voilà, ça va être c'est sympa, ils installent le tarp, nous on fait le feu avec Paolo, et puis que du bonheur. Donc l'idée c'est bien dormir, avoir chaud et bien manger. Tu vois ça là? C'est une coupe de castor ça. Il y a des castors partout, il y a des morceaux de bois coupés de partout. Ça c'est des grands coups de dents ça. Est-ce qu'on aura le tipi à temps avant la pluie? Tu vas faire quoi avec ça? Alors l'idée c'est de trouver des gros bouts qui protègent le feu de la pluie qui arrive là.
tout ce qui tombe là, ça tombe pas sous le feu. On dirait un agneau. Un gros gigot qui cuit. Ouais, on va faire un gros caillou après. Et lui, c'est lui aussi, du coup, une belle pierre, parce que là, on ne pourra pas les chercher de la droite. Il y en a une sur le Ça va comme tu veux, j'y sais. Ouais, tu me filmes maintenant quand je galère avec mes fils et mes nœuds. Toujours. Toujours le bon moment, quoi, parfait. Et tu vois l'importance de bien reconditionner son matériel, parce qu'après, quand on le ressort comme ça, et ben après c'est le bazar. Et heureusement, on n'est pas dans l'urgence, parce que sinon, c'est la catastrophe. Pas de bateau là pour le vent. Eric va nous préparer le thon PQ. J'ai un peu un doute sur la recette, mais on va découvrir ça. C'est quoi cette spécialité douteuse de la région? C'est pas de la région, c'est les copains, c'est les copains du Vercors, de Chartreuse, des Bauges, les canyonneurs, les spéléologues, les montagnards. Alors la base du thon PQ, il faut d'abord du PQ. Il faut du thon. Il faut du thon à l'huile, hein, sinon ça fonctionne pas. Donc c'est super simple. On prend une petite feuille de PQ, on la pose dessus. On prend une deuxième petite feuille. Voilà. C'est très important qu'elle soit bien imbibée. Voilà. Et le principe, c'est qu'après, on allume le feu. C'est ça ton truc au PQ là? C'est ça mon truc au PQ. Détends-toi là, c'est une combinaison sèche, je sais pas combien ça coûte. Ouais, je voudrais pas qu'elle fasse, c'est pas la mienne. J'avais ça par contre, tu vois, j'ai jamais entendu parler de ça. L'idée, c'est que toute l'huile qu'il y a dans le thon, eh ben, va brûler doucement et va chauffer, brûler, va réchauffer le thon. Et quand ça va s'éteindre, le thon est prêt. C'est super bon, j'adore moi. Voilà. Et là, on peut laisser, ça peut durer, mais alors des fois un quart d'heure, comme une heure. Ah, je trouve ça formidable. Moi. Non, franchement, c'est. Allez, j'en refais un petit là. Donc, Bah, toujours t'en as trop à pareil. faire, hein. Ah bah, on va les faire les trois. Hein. Tu connaissais ça, Paolo? Non, jamais m'a fantasé, c'est super. Oh. Quand j'ai le retour à la maison, je vais acheter les thon. Allez, ça la cuisine pour moi. Voilà la cuisine française, voilà la spécialité que vous pouvez réaliser maintenant chez vous à la maison. Et après, quand c'est cuit, t'enlèves le PQ? Non, il a brûlé, il n'y a plus rien. Ah ouais. Ah ouais, c'est tout prêt. Voilà, regarde, t'as vu, ça démarre tout seul. Ça fait une bougie, quoi. On a des spécialistes de tout, là. On a Paolo, qui connaît tous les hôtels les plus beaux en Europe. Ça, c'est très important. Après, on a Ben, évidemment, qui a très bien géré l'Ultima avec un bon 80-90 kg de matos. Enfin, tout, d'ailleurs, tout le matériel. Jean-Charles, lui qui nous a donné sa spécificité des tarpes. Bon, le tarpe, c'est une bâche. Donc, ce soir, on dort sous les bâches. Parce que là, on va prendre un sévère coup de grain là, ce soir, là, et je pense que ça va être un peu rude. Je pense que ça va être un peu énorme, quoi. Ça se prépare, ça charge. Bon, on sera prêt. Le thon sera prêt. Le feu, il est un peu protégé. Ça devrait bien se passer. Tu sens l'odeur? Tu sens cette petite odeur là? Regarde ça, on dirait les lampions à Lyon le 8 décembre. Qu'est-ce que tu vas faire là, Benjamin? En fait, là, on va chercher, on va filtrer de l'eau. Donc, tu vois, on se met là, on prend une eau qui est circulante, une eau dans laquelle il y a de la vie et qui est pas une eau stagnante. On évite les eaux stagnantes. Et en même temps, on se met pas là-bas où c'est plein de sable, c'est plein de cailloux. Donc, elle est toute souillée. Ici, les sédiments, ils ont eu le temps de se reposer, le sol. Donc là, on va pouvoir aller la chercher. Donc ça, c'est ce qui va nous servir à capter. Et là, c'est par là que l'eau va sortir. Alors, je vais essayer de faire tout seul. Et donc ça, du coup,
tu as un petit flotteur. Le but du jeu, c'est que ça capte l'eau, mais que ça aille pas, ça aille pas perturber. Si je touche le sol, je vais commencer à récupérer tous les grains de sable, etc. Je sais pas si tu vois, mais c'est ça. Donc là, comme elle a été nettoyée, j'enlève la première roue. Qu'on va utiliser après pour cuisiner. Donc tu dois remplir une casserole. Elle n'a aucun goût, parfait. Elle est super pure. Alors, pour les soupes ou de bouillon, utilisez 20 g de semoule pour un quart de litre de lait ou d'eau. Préparation traditionnelle. Je règle le feu. Ah oui, d'accord, t'as mis la bouteille en verre. Allez, c'est l'heure de l'apéro, les gars. Il a combien d'étoiles l'hôtel là? Ah, 1000 étoiles, je crois, ce soir. Hein? Super. Vraiment. Bien plus que l'habitude. Bah tiens. Non, bah, tiens, non, vas-y, regarde, moi j'ai un bol. Ouais, nous on est parti en Suède avec des bols inox. On va refaire une deuxième On tournée. est parti quasiment qu'avec ça. Ça y est, il pleut. Hop, une petite douche pour Babar. C'est comme ça qu'on fait la vaisselle. Ouais, alors en fait, je regarde le radar. Le radar pour voir un petit peu ce que ça donne. On est en plein dedans là, dans la vallée du Rhône. On voit bien la vallée du Rhône là. Et après, on regarde ça et on regarde la station de Saillant dans la Drôme. On voit la courbe là. Elle est assez claire. Hein. Et après, on voit le volume. Donc ce matin, on était à 23 mètres cubes seconde. Et là, on est à 38,7 mètres cubes seconde. Voilà. Ouh là là! Ouh là là! Tu connais ça? C'est qui fait ça? J'avoue que pour donner la situation, si jamais il y a un souci, on est sur une île au milieu de la Drôme, donc il y a de l'eau là-bas, il y a de l'eau derrière. Ils annonçaient 35 mètres cubes, on est à 38,7. Et la pluie vient de commencer, il y en a pour 3 heures. Donc on a mis un petit repère dans la rivière. S'il y en a un qui a le courage, il va voir. Puis on verra bien. Si ça passe ou pas. Bon, on fait une évacuation là. On va se casser. C'est vrai? Ah ouais, je crois qu'on va évacuer. On est à 80 cubes, ils annonçaient 45. On est sur une île, il y a un débit de malade ici, là on n'en parle même pas. Donc on est, je crois, à peu près à ça de prendre l'eau dans le campement là. L'eau est juste là. Donc moi je suis d'avis qu'on plie les gaules et qu'on passe de l'autre côté, dans le champ des vaches. Et après on voit, tu trembles. Qu'est-ce que t'en penses? J'étais en train de dormir. Ouais. T'as bien fait. Hein. Non, mais là, voilà. Depuis Allez. tout à l'heure, on surveille. Mais... Heureusement que ça fait 5 heures qu'on dort. Hein. On s'était placé un certain nombre de témoins d'alerte sur le débit, sur les cailloux, on avait placé des pierres. On a tout dépassé là maintenant, donc faut être raisonnable, faut rentrer tant qu'on maîtrise ce qu'on peut faire. Après on ne sait pas à quelle vitesse ça va monter, donc on joue pas. On va aller se mettre à l'abri, on va voir ce qui se passe de l'autre côté, on va voir si ça redescend. Mais au moins on est safe. Vaut mieux passer une mauvaise nuit au sec que embarquer dans le courant au milieu avec les affaires qui partent. Voilà. On va rester cool. Comme j'avais froid,
J'ai rallumé le feu. Ça, c'est comme les programmes à l'intérieur. Hein. Ouais, je sais pas. Voilà, bah, tout à l'heure il a brûlé. Hein. Oh, ça va sécher. Hein. C'est pareil, Bon, alors il brûlera. Il est bientôt 4 heures du matin. Nous avons préparé nos affaires et enfilé nos combinaisons toutes trempées. Et nous sommes prêts à partir en cas d'inondation. Ce scénario, nous l'avions bien prévu. Et c'est pour ça que toute la nuit, l'équipe est restée sur ses gardes. Maintenant, la tension redescend. Nous avons choisi de rester là, au chaud, en attendant tranquillement le lever du jour. Tu t'emmerdes jamais à bien les resserrer comme c'était au départ, tu vois. On est en vrac en général. Déjà que la bagnole, ah, c'est froid. Là, on va faire une reco de profondeur, voir si en termes de crue, parce que là on est sur une petite crue, on peut passer à pied. Il faut gonfler les bateaux et traverser en bateau. Donc là il y a une technique qui est très simple, c'est qu'on passe à 2 ou à 3. C'est froid. Cela fait plusieurs heures que la pluie s'est arrêtée, mais le débit de la rivière ne diminue pas pour autant. Cela s'explique par le bassin versant de la région, qui continue de s'écouler. L'eau retenue par les végétaux et les sols alimente encore la rivière, ce qui maintient son niveau élevé. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on plie tout. Par contre on n'aura peut-être pas les sangles. On plie les bateaux, on les serre bien. Je pense qu'on s'y met à 2 par bateau là. Et dans les sacs ou même sous le bras, on traverse et puis c'est bon. Ça vous va? Ah, tu vois les valves, quand elles sont un peu gelées, très froides. C'est quoi le topo là? Le topo, c'est que il y a trop d'eau pour continuer. On n'a pas beaucoup dormi non plus. Parce que déjà on a eu une grosse pluie, bien forte hier soir. Et puis après on s'est un peu inquiété pour la montée d'eau. C'est pas du tout ce qui avait été prévu sur Vigicru. Donc on a sécurisé notre truc en allant voir un peu tout le temps. Et puis du coup on a passé la nuit autour du feu à discuter, à parlementer, à refaire la vie. On est chanceux, ça aurait pu être plus compliqué, il aurait pu falloir faire ce qu'on est en train de faire tranquillement en 2 jours, de replier pour pouvoir traverser et s'exfiltrer du lit de rivière. C'est quelque chose qui aurait pu se faire sous la flotte de nuit de manière plus compliquée. Donc voilà, on a eu de la chance, on va pas la pousser au-delà. Il y a encore un gros bon débit là de 80 mètres cubes seconde. Donc voilà, il faut savoir rester comment dire, humble face à la nature. Et puis là en plus voilà, là on a une sortie qui est easy. Il y a un bras à traverser qu'on a testé ce matin, on a de l'eau à mi-cuisse. Et voilà, on peut sortir proprement, on ne sait pas du tout comment ça va être plus bas. Et si bien après ça peut être compliqué de sortir, surtout compliqué de pouvoir s'arrêter correctement, on est chargé. Donc voilà,
pas pousser le... Pas en demander plus. Dans la bouillasse. Alors moi c'est la première fois que je fais du packcraft. Avant je faisais beaucoup de canoë, du canoë canadien, donc autant dire que c'est des gros paquebots par rapport à ces petits engins. Là c'est juste extraordinaire quoi. Le premier coup de pagaie que je mets, je le mets avec la puissance que je mets habituellement. Là presque je fais un 360. Je comprends qu'il va falloir que je me calme. Donc en fait on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il faut pagayer tout léger. On peut se retourner pour regarder le paysage, pour discuter avec les copains. Enfin franchement c'est hyper manœuvrable. C'est top quoi. C'est top. En plus ça se gonfle facilement, ça se dégonfle facilement au niveau transport et tout. C'est pas le canoë à charger sur le toit. Donc non, il y a des gros avantages sur le packcraft. Ça, ouais, je me suis bien régalé quoi. Ah, une nuit exceptionnelle, hein, vraiment. J'étais vraiment content d'expérimenter un hôtel à 2, 3, 4 000 étoiles. Hein. C'était superbe. Bon, on a bien passé la nuit et une belle expérience. On testait les matériaux, les bateaux, et le reste et la bonne compagnie des mecs qui sont très sympas et c'était une grande expérience. Moi je pense que je vais poser après les sacs, je reviens récupérer le pack. Ouais, on va faire en deux fois là. Plutôt que d'avoir les deux structures en même temps. Toi t'es tout bien déjà, toi t'as tout accroché sur toi. Et puis tu prends la main, tu vois, pour être sûr. Allez. Ça va les gars? Tranquillou hein. Tip top. Allez, par en haut. Par en haut. C'est bon? Polio, ouais. Je sais pas ce qu'il fait là. C'est une fin d'expédition. On n'a pas eu si on a eu très froid. Mais ça tombe bien parce que on commence à avoir froid, on commence à être très fatigué. Il y a beaucoup trop d'eau pour naviguer et ça on le répète depuis 6 h du matin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air et surtout à vous abonner à la chaîne Jaws. On revient cette année avec un tas de nouvelles vidéos. Alors je vous dis à très vite et à bientôt dans l'eau.